Bienvenue en Bretagne pour ceux qui sont un peu plus éloignés de nos territoires. En plus, on a de la chance, il fait beau. Donc voilà. C'est ce que je dis. Je sais ce que je dis. Il pleut pas, donc il fait beau. Donc voilà. Comme tu le disais, voilà, moi je suis là pour surtout vous présenter Pépite France, au moins aujourd'hui, parce que demain on se reverra dans un autre contexte pour un bon nombre d'entre vous avec le séminaire des référents et des ambassadeurs. Vous présenter assez rapidement ce qu'est le Pépite France. Déjà, c'est un acronyme, hein, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Alors, on a plusieurs missions, plusieurs raisons d'être. La première chose, c'est d'informer un maximum d'étudiants sur non pas l'entrepreneuriat, mais sur l'esprit d'entreprendre. C'est un distinguo qui est très important, puisque on s'adresse vraiment à l'ensemble des étudiants et d'autant plus à ceux qui sont le plus éloignés de l'entrepreneuriat. On a bien évidemment, dans la continuité de cette notion d'information, on a aussi cette mission de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. Là encore, on organise différentes actions dans les différents territoires de France. La sensibilisation, elle s'appuie également et surtout sur les initiatives qui sont prises aussi par les établissements. Donc bien souvent, on vient co-organiser, aider lors de la journée à animer des ateliers en lien avec l'entrepreneuriat. C'est ce qui permet d'avoir un niveau un nombre d'étudiants sensibilisés assez important et en forte progression. On forme aussi à l'entrepreneuriat, on y viendra tout à l'heure. On a la possibilité d'intégrer pour certains d'entre eux, certains étudiants, les intégrer sur un DU qui s'appelle le diplôme étudiant entrepreneur. On accompagne, parce qu'une fois qu'on a informé, sensibilisé, on a de plus en plus d'étudiants qui veulent créer leur activité, j'ai bien leur activité, non pas leur entreprise. Derrière activité, on parle de mouvements type associatif, bien évidemment l'entreprise, mais également les labels, les mouvements citoyens. Et donc on les accompagne dans des parcours adaptés à la maturité et la typologie du projet. Et puis la cinquième mission, eh bien, c'est de fédérer. On organise, et c'est le cas aujourd'hui et demain, on organise des temps d'échange avec des référents et des ambassadeurs, pour échanger sur l'entrepreneuriat, la façon de pouvoir aborder la pédagogie entreprenante auprès de vos étudiants. Ce que je vous propose, c'est soit je déroule et vous me posez des questions. Ouais. Comme ça va être des questions comme tu veux aussi. Ouais, on va le faire comme ça. Le maillage, donc on est 33 pépites sur toute la France et outre-Marin, avec des tailles totalement différentes. Si on prend le pépite de Bretagne, on a une grosse région, donc on est porté par 4 universités bretonnes et la conférence des directeurs des grandes écoles. Parfois, vous pouvez avoir des pépites qui sont vraiment attachées à un seul établissement. Voilà, un maillage qui permet dans tous les cas de pouvoir adresser l'ensemble du territoire. En ce qui concerne l'action historique du Pépite, l'accompagnement sous le statut national d'étudiant entrepreneur. Hein. Le statut national d'étudiant entrepreneur, il est régi par une circulaire du ministère. Ce statut national d'étudiant entrepreneur, il se veut gratuit et ouvert à l'ensemble des étudiants post-bac. Donc ça, c'est super important. Et donc, il est ouvert également, sur certaines conditions, aux jeunes diplômés. Donc, lorsque on s'adresse à des jeunes diplômés, on vient justement s'appuyer sur le DU D2E, le diplôme étudiant entrepreneur. Donc, il y a de nombreux avantages à avoir ce statut étudiant entrepreneur pour les étudiants. D'une part, dans l'accompagnement, on va mettre systématiquement une logique de mentorat. Alors, avec un mentor académique qui est issu de la formation de l'étudiant, et également, on va l'associer avec un mentor pro, donc un chef d'entreprise, un dirigeant. Parfois aussi, ça peut être des collaborateurs de grands groupes qui vont bénévolement
accompagner l'étudiant. Alors, accompagner l'étudiant, ça ne veut pas dire faire à sa place, ça veut dire l'aider à se questionner sur la posture d'entrepreneur et les décisions qui sont à prendre. La mise en réseau, Pépite, comme je vous le disais, on est 33 et puis on a un réseau de référents et d'ambassadeurs qui fait qu'on arrive à mettre en relation des étudiants en fonction de leur thématique. On a aussi de nombreux alumni, puisqu'on a, vous verrez tout à l'heure, on a accompagné de nombreux étudiants entrepreneurs depuis 10 ans maintenant. Pépite existe depuis 10 ans. Donc voilà, on organise aussi pour ceux qui ont le statut des opportunités pour aller chercher des financements d'amorçage. Alors c'est des petits montants, c'est 3, 4, 5 000 euros, mais c'est ce qui est nécessaire au démarrage. Et donc il y a des concours d'organiser. Donc vous avez peut-être entendu parler du concours qui a le plus de notoriété sur Pépite, qui est le prix Pépite, donc qui vient récompenser les étudiants entrepreneurs les plus prometteurs. On en parlera certainement tout à l'heure, parce que je crois qu'il y aura des questions sur ça, mais l'étudiant entrepreneur a la possibilité de faire de la substitution de stage sur son propre projet, et donc de pouvoir faire avancer sur une période donnée son projet entrepreneurial. L'aménagement de l'emploi du temps. Alors l'aménagement de l'emploi du temps, il est bien évidemment construit avec le mentorat académique au regard aussi des contraintes de formation que vous pouvez avoir. Dans tous les cas, c'est toujours fait de façon très personnalisée. Bien évidemment, le réseau Pépite existe depuis 10 ans, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc on a capacité aussi à faire rayonner le projet ou les projets des étudiants entrepreneurs, avec bien évidemment une communication en local sur le territoire, donc ça c'est le premier niveau, mais également avec une communication au national, puisqu'il y a une tête de réseau qui se situe à Paris, et donc qui nous permet aussi de relayer les initiatives et donc de pouvoir avoir des communications nationales de temps à autre. Et puis à côté de ça, pour donner les meilleures conditions de travail à ces étudiants, pour certains d'entre eux, on leur offre la possibilité de pouvoir accéder à des espaces de coworking dans lesquels ils vont bien évidemment avoir un espace pour travailler, mais surtout un espace où ils vont pouvoir rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs, et ça c'est super important. Enfin, dans tout le cas, c'est ce qu'il nous faut remonter, c'est qu'ils ont besoin aussi pour certains d'entre eux de pouvoir se retrouver entre pairs, puisque malgré tout, lorsqu'on parle d'étudiants entrepreneurs, on parle d'une minorité d'étudiants, on parle de moins de 2% d'étudiants qui ont ce statut, et donc c'est important pour eux. Et puis pour finir, ça c'est vraiment fin de cursus ou d'accompagnement. On agit comme un pré-incubateur. Ça veut dire que concrètement, une fois que l'étudiant ou le projet étudiant arrive à une certaine maturité, donc en général cirétage, création, on va passer le relais à des partenaires qui sont les incubateurs locaux pour qu'ils puissent progresser et qu'ils puissent commencer à générer du chiffre d'affaires. Pour autant, on les prépare bien évidemment à aller chercher du financement, et notamment du financement privé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on s'adresse aux étudiants, bien évidemment, qui sont en cours de formation, et on s'adresse aussi aux jeunes diplômés. Et j'ai tendance à dire qu'on s'adresse de plus en plus à des jeunes diplômés, c'est-à-dire des jeunes qui sortent souvent de master, qui donc sont en fin de parcours et qui se disent, qui ne se voient pas forcément, qui ne se projettent pas forcément dans la CDisation dans un grand groupe. Voilà, ils ont, pour certains d'entre eux, dans tous les cas, émettent la logique d'avoir un peu plus de sens dans ce qu'ils entreprennent. Et donc, on leur permet de recoller au statut d'étudiant grâce à l'inscription au diplôme d'étudiant entrepreneur. Et ce qui leur permet d'avoir à la fois la reconnaissance via un diplôme de leurs compétences entrepreneuriales et à la fois d'avoir ce statut d'étudiant et donc de pouvoir bénéficier bien évidemment pour certains d'entre eux des droits notamment aux bourses. Et puis pour parfois, enfin, c'est ce que certains étudiants nous disent, ça permet aussi de rassurer un peu les parents, voilà, de se dire je fais quand même un DU, voilà, je mène mon projet entrepreneurial mais j'aurai quand même un DU à la sortie. Donc ce DU,
il est rattaché à une certification qui est inscrite au RNCP. Ce module-là, c'est concevoir et développer un projet entrepreneurial. Alors, en quelques chiffres, depuis 2014, il y a eu plus de 40 000 étudiants qui ont eu ce statut d'étudiant entrepreneur. Donc on commence à avoir une masse qui nous permet de faire sortir des statistiques en termes de création et de pérennité d'entreprise. On a globalement, et ça c'est plutôt un chiffre qui stagne, aux alentours de 5600-5700 étudiants entrepreneurs par an qui sont accompagnés. Pépite, c'est un réseau qui se porte plutôt bien en termes de moyens financiers ou en termes de moyens RH, tout du moins, puisqu'on est à peu près 230 dans le réseau aujourd'hui, avec là encore des configurations totalement différentes. Je pense que pour certains d'entre vous, vous verrez, vous aurez des pépites qui sont totalement intégrées aux établissements, d'autres avec un fonctionnement totalement à part. Donc voilà, ça c'est une politique souvent de site. C'est la raison pour laquelle on a un réseau qui est très hétérogène en termes de fonctionnement et de fonctionnement opérationnel. 38% des étudiants donc, sont aujourd'hui sensibilisés à l'entrepreneuriat. Donc c'est pas que les actions pépites qui permettent ça, c'est bien évidemment les actions aussi que vous pouvez mener et bien évidemment Créa, UIT, 24 heures pour entreprendre, c'est une partie assez importante, parce que moi si je prends l'exemple sur la Bretagne, globalement les actions Créa et 24 heures, ça permet de sensibiliser environ 15% des étudiants au global. Donc c'est quand même un effet de levier qui est intéressant. Et donc on a un réseau, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec plus de 2000 mentors référencés sur la métropole. Dans tous les cas, vous aurez accès à ce support. Vous verrez, il y a une cartographie qui est très bien faite, qui existe depuis maintenant 1 an, qui vous permet de zoomer sur votre pépite et de connaître les statistiques en termes de nombre d'étudiants entrepreneurs, le nombre d'étudiants sensibilisés, le nombre d'ETP consacrés aux actions pépites. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette cartographie. Alors on a quelques projets transverses au niveau national. J'en parlais tout à l'heure, le prix Pépite qui est là pour récompenser les étudiants de la promotion en cours sur leur projet. Donc il y a une finale, il y a un premier concours qui est fait au niveau régional et ensuite les lauréats régionaux vont sur la logique de lauréat national avec une récompense qui est souvent faite par la ministre. Et puis on a le prix Pépite des Pépites. Ce prix Pépite des Pépites s'adresse plutôt aux alumni et donc s'adresse plutôt aux étudiants qui ont créé leur entreprise. Et donc là, ça nous permet bien évidemment justement de pouvoir conserver, animer nos alumni parce que c'est important parce que souvent les alumni deviennent aussi finalement des mentors et donc la boucle est bouclée. Et puis il y a une semaine qui est dédiée à l'entrepreneuriat qui se déroule toujours sur la période d'octobre qui vient coïncider normalement avec l'entrepreneuriat, la semaine de l'entrepreneuriat à l'international. Et donc on a sur cette semaine-là des temps forts, des animations qui sont faites pour mettre en avant l'esprit d'entreprendre au sein des différents pôles pépites. Alors, dans la logique de signature du partenariat, alors je n'étais pas tout à fait autour de la table, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet. En fait, la question qu'on se pose lorsqu'on souhaite nouer un partenariat, c'est quels sont les avantages tirés des deux parties. C'est vraiment important pour que le partenariat puisse fonctionner. Il faut vraiment qu'il y ait une synergie de part et d'autre. Alors, la première chose, et là c'est côté Pépite en fait, ce qu'on souhaite sur Pépite France, c'est bien évidemment d'accompagner le maximum d'étudiants sous le statut d'étudiant entrepreneur. On voit bien que au regard du nombre d'étudiants sensibilisés et du nombre d'étudiants à accompagner, si on revient sur les 227 ETP, ça ne suffit pas. Et donc on se doit de pouvoir s'appuyer sur des formations
tels que les vôtres, parce que vous représentez un nombre certain en termes de nombre d'étudiants entrepreneurs. Il faut savoir que les étudiants entrepreneurs issus de la formation UT, ça représente aujourd'hui 9% globalement des effectifs, donc c'est pas neutre. Pour autant, je pense qu'il y a certainement capacité à croître et dans tout cas à accompagner cette démarche. Donc la première chose, c'est de pouvoir nous appuyer sur votre réseau, sur l'association Créa également et sur les actions 24 heures et Créa UT pour aller sensibiliser un maximum d'étudiants. La deuxième chose, c'est en lien, c'est de faire connaître nos actions, renforcer les liens aussi territoriaux. Alors, on pourra peut-être en parler. C'est vrai que sur la Bretagne, on a un lien qui est quand même très très fort avec l'association Créa. On est partie prenante de, je crois, toutes les éditions des 24 heures et des Créa. Je regarde certains que je connais, voilà. Donc voilà, c'est important pour nous dans tous les cas, mais je pense que sur le territoire national, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça, c'était une des questions qu'on se pose. On va y revenir. Développer le réseau des référents, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on n'est que 200 ETP consacrés à la sensibilisation, et donc si on veut que la sensibilisation, nos actions puissent irriguer au plus près de nos étudiants, on a besoin de plus en plus de relais. Et donc, les référents, bien évidemment, sont super importants. Donc, je crois que là encore, les IUT sont un réservoir certainement de référents et d'ambassadeurs pour pouvoir accompagner le développement Pépite. Après, les avantages que vous avez, bien évidemment, à être référent, ambassadeur Pépite, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on a développé une Pépite Academy qui vous permet d'accéder à des formations en lien avec l'entrepreneuriat. Vous verrez tout à l'heure sur le prochain slide, j'ai quelques exemples de formations. C'est toujours intéressant de pouvoir aussi, là encore, venir chercher ces formations autour de l'entrepreneuriat qui sont dispensées par souvent des consultants, mais aussi parfois par des membres des collaborateurs Pépite. Donc ça, c'est super important. Je pense que c'est un avantage certain. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir nouer des partenariats. On sait que les établissements sont ouverts de plus en plus au monde socio-économique, et tant mieux. Mais on sait d'autant plus que les IUT, vous êtes très très ouverts au monde socio-économique et des entreprises, et nous on a besoin aussi de pouvoir pourquoi pas fonder, signer des partenariats croisés pour que ce partenariat là aussi vive. Donc voilà les avantages et ce sur quoi va reposer le partenariat qui sera signé ou qui est signé, je ne sais plus. Qui sera signé le 27 novembre. Qui sera signé le 27 novembre. Dans nos grandes dates, on va l'annoncer. Donc l'école de formation, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important de le dire, ces formations-là, elles sont dispensées de façon gratuite, donc là c'est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, les thématiques, elles sont très larges. Il y a bien évidemment des choses qui sont assez connotées entrepreneuriat, mais pas que. L'utilisation d'outils de facilitation de l'intelligence collective, par exemple, ça peut aussi être nécessaire, efficace dans l'animation de vos cours. La ligne startup, le modèle économique, business plan, je pense que pour certains d'entre vous, ça doit normalement être de votre quotidien, voilà. Et puis également la préparation au pitch. Voilà. Je pense qu'il y a tout l'envers du décor qui peut être intéressant. Voilà. L'inscription se fera dans tous les cas via Sophie et Evelyne, sachant que moi je vous adresserai le programme. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a une visibilité au moins à 6 mois, donc ça vous permet aussi de vous organiser, parce que pour certaines de ces formations, elles sont sur Paris, pour certaines elles sont délocalisées, et pour d'autres elles seront en visio. Bon voilà, j'ai fait le tour assez rapidement, mais pour qu'on puisse avoir le temps de pouvoir échanger ensemble sur vos questions. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci. Des premières questions arrivent.
Bon, il y aurait 2 questions auxquelles j'aimerais que tu répondes avant de repartir, puis après surtout prenez la parole. Dans les IUT, on nous demande de développer de plus en plus l'alternance. On la développe, on le faisait déjà depuis très longtemps. Être alternant et avoir le statut étudiant-entrepreneur, compatible ou pas compatible? Alors c'est assez récent en fait cette logique d'alternance. On en a quelques-uns qui sont alternants et avec le statut. Il y a 2 choses sur lesquelles il faut faire super attention. Parce qu'on a eu un sujet, c'est l'aspect juridique. Parce que parfois, vous pouvez avoir des projets portés par des étudiants entrepreneurs qui peuvent être en lien assez proche avec l'activité de l'entreprise qui accueille. Et là, il faut faire extrêmement attention et dans tous les cas bien cadrer l'aspect juridique, propriété intellectuelle pour certains. Donc ça c'est voilà. Donc c'est compatible, mais attention. Et puis il y a aussi la charge. Voilà, quand on est alternant, on est avant tout salarié, donc l'emploi du temps est relativement chargé. Mais là encore, on est face quand même à une typologie d'étudiants qui sont volontaires, extrêmement motivés. Donc pour certains d'entre eux, faire 70 heures par semaine, c'est pas un sujet. Donc nous, on leur fournit dans tous les cas les moyens de pouvoir se former, soit avec des modules qui peuvent être utilisés en asynchronisation de plus en plus, parce qu'on voit bien que la consommation de nos étudiants, c'est de plus en plus en asynchronisation. Enfin, lorsqu'on organise des webinaires ou lorsqu'on organise des ateliers, on voit bien que on a de temps à autre des difficultés à les réunir au même moment. Voilà. Par contre, ce qui fonctionne bien, en effet, c'est les supports qu'on peut positionner sur les plateformes Moodle, par exemple, où on voit bien qu'il y a une consommation assez forte en asynchronisation au moment où ils le souhaitent. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez soumettre? C'est le moment ou jamais. Sur la partie référent, comment ça se passe Comment on devient référent Comment on sait si on est référent? Alors, comment vous... Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est pour ça qu'on souhaitait cette intervention, parce que je sais que c'est une question qu'on peut se poser dans... C'est pas naturel. Pour autant, je ne sais pas si je suis référent. On l'a vu l'année dernière, mais cette année, on n'est pas pu venir parce que ça remonte pas à... Non, mais vous serez là demain matin. Ouais, demain matin. En fait, alors, je vais parler un peu de la région Bretagne, je suis désolé parce qu'il y a des spécificités, mais en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en effet, à un moment donné, le statut de référent, il est normalement très protocolé, c'est-à-dire que vous êtes nommé par votre établissement référent, avec, pour certains d'entre eux, des décharges. C'est le référent pour l'établissement, mais oui. on parle de nos composantes. Quand on est référent unité, c'est une composante de l'établissement. Ouais. Mais vous pouvez être aussi référent, vous pouvez être les deux. C'est par rapport aux universités, on est d'accord. Oui. Donc les universités, c'est pas les IUT. Ah bah les universités, enfin nous aujourd'hui Pépite, on rayonne sur l'ensemble des étudiants post-bac, donc notre cible elle est super large. Puisqu'avant tout, nos financeurs, le financeur prioritaire c'est le ministère. Référent université, en fait, et en plus nous comme on a des sites, des concentrés, je suis pas certaine que en tant que référent je sois quelque part dans la nébuleuse inscrite en lettres de sang. Toulouse, c'est Stéphanie, vous, la référente. Oui, d'accord. Mais moi, je suis la référente sur le site d'Oche. Je ne pense pas que ce soit gravé. Oui, mais il n'y a pas forcément une nomination. Je ne me souviens pas d'un adoubement. Ok. Donc la question est indirectement, est-ce qu'il y a un seul référent par université? Non. Ou est-ce qu'il peut y en avoir? Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Et donc je termine juste et je vous laisse la parole, mais en fait, c'est la raison pour laquelle en Bretagne, on a créé un deuxième statut qui est beaucoup plus simple à gérer, de notre côté, c'est le statut d'ambassadeur. Voilà, et donc le statut d'ambassadeur, c'est le persona, c'est simple, hein, c'est un enseignant, voire un personnel issu du service d'orientation, d'insertion ou autre, qui est intéressé par l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat et qui souhaite accompagner cette dynamique. Et là, il n'y a plus de notion d'être nommé ou pas par l'établissement. Voilà, c'est avec le responsable de service ou le responsable hiérarchique qu'on voit cette possibilité d'être ambassadeur. Et les ambassadeurs, ils auraient droit aux mêmes
formation. Même chose. Après, il y a aussi la question des référents, ce sont aussi ceux qui accordent le statut. Nous, au niveau du Nord, il y a un référent au niveau de l'université attaché au Hub House, et ensuite on est obligé d'envoyer le dossier à Pépite Lille, et c'est eux qui décident, et on sent bien qu'il y a un petit désaccord entre Pépite Lille et Pépite. Et là, ce que vous dites là, ouais, ça illustre totalement le côté hétérogène du fonctionnement des pépites. On est quand même assez nombreux pépites à avoir des systèmes de comités d'engagement qui sont organisés avec bien souvent le référent autour de la table, un représentant de pépites, souvent un mentor académique, un représentant de la formation. Et donc on décide collégialement, voilà. Mais je vois que c'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, faire reposer l'attribution du statut sur possiblement une personne, ce que j'entends, parce que c'est le référent qui décide, en gros, qui sert de filtre, c'est un peu dangereux, quoi. Mais ceci étant, c'est la politique d'établissement. On est obligé, en fait, moi je suis obligé de m'adresser aux deux, je ne sais jamais, enfin je suis. Ah ouais. Et la relation que vous avez avec eux, parce qu'il y a un nouveau directeur qui a été nommé à Lille il n'y a pas longtemps, là. Ouais. Et vous avez des échanges avec lui ou pas? Il vient d'arriver, donc... Il vient d'arriver, donc il a nommé quelqu'un, en fait il a nommé différentes personnes sur les... J'ai du mal à comprendre l'articulation entre Lille et les autres antennes au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Pas l'air d'accord entre eux. Après, j'aurais tendance à dire que là, spécifiquement sur votre territoire, ces questions-là, elles peuvent être aussi remontées directement à la tête de réseau. Et ça, c'est des sujets qu'on peut nous aborder en comité de directeur en disant, voilà, tiens, comment on peut peut-être plus harmoniser nos modes de fonctionnement, parce que dans tous les cas, la philosophie du statut, c'est d'être ouvert. Je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, lors des comités d'engagement, nous, quand je dis nous, c'est les pépites, on a pour logique de juger, jauger la motivation, l'engagement d'étudiants, plus que la pertinence économique du projet. Et ça, c'est super important parce que si on prend les statistiques, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais globalement au national, on a à peu près, on a peu d'écart type. Il y a environ 35% des étudiants entrepreneurs qui vont créer tout de suite. 35%. Ça veut dire qu'il y en a 65% qui ne créent pas. Mais ceux-là, ils ont dans tous les cas gagné en compétences transverses, gagné en compétences intrapreneuriales, on en parle beaucoup, et je peux vous dire que ceux-là, ils sont aussi très très intéressants pour les entreprises au local en termes de recrutement. Et donc, il faut aussi pouvoir valoriser ces compétences-là, quoi. Après, il y a peut-être une question où il y a le système des boosts qui sont des incubateurs propres à chaque université, qui est peut-être propre au n'importe quelle université. Oui, parce que c'est vrai que nous, si on prend la Bretagne, on est considéré comme un pré-incubateur. Après, on vient s'appuyer un peu sur les incubateurs des différentes écoles, puisqu'on travaille avec les universités et on travaille aussi avec la conférence des directeurs des grandes écoles. Mais dans tous les cas, on a certains étudiants qui vont être incubés dans des incubateurs écoles et qui ont le statut d'étudiant entrepreneur. Là, enfin, il n'y a pas forcément de concurrence, entre guillemets. J'ai juste une petite question détail. L'étudiant, il y a une limite d'âge, il peut avoir 50 ans ou... Oui. D'accord. Oui, en fait, dans ces cas-là, il est considéré comme jeune diplômé. C'est-à-dire que la seule contrainte, c'est de l'attacher à une formation, en l'occurrence au DU étudiant entrepreneur, pour qu'il puisse rebénéficier du statut. Mais on a, là, j'en ai un en tête, là, à Rennes, qui a développé une guitare tout en carbone. Ouais, ben voilà, et il a 52 ou 53 ans. Voilà, l'exemple même. Je repose donc ma question. La réponse est oui. Non, Est-ce qu'il y a quelque part un endroit où on peut savoir qui, dans ces cas-là, est référent sur notre territoire et ou ambassadeur? Donc il faut, je pense que c'est pas un endroit, c'est une personne
C'est votre VP. C'est le VP, souvent VP Valo de l'établissement qui... On peut dire du premier coup. On va vous faire plaisir. Je crois. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait clair dans tous les cas. Oui. Non mais vous voyez bien le sujet sous-jacent d'être nommé référent, c'est les contreparties que vous pouvez avoir en termes de décharge. Donc voilà. C'est vrai que pour il n'y a pas une grande visibilité chez nous en tout cas. Moi je sais qui, mais en l'occurrence j'ai eu à suivre aussi quelqu'un d'autre qui était dans un autre unité que moi. Et franchement, il y a quand même du parasitage sur qui fait quoi et surtout, en fait, on a souvent des étudiants entrepreneurs qui, du coup, se retrouvent un peu démunis parce que il y a plusieurs, ils ont plusieurs récepteurs. Et je dirais que nous, en plus, il y a une problématique d'un site qui est éloigné du site de référence. Et alors après ça regarde chaque université, mais c'est vrai que nous proposer des petits déjeuners le matin à 8h30 à Toulouse, c'est un grand nom. Alors le petit déjeuner en visio, c'est vrai que c'est sympa, mais on manque 2-3 choses. Ça manque de discussion. Voilà. Et c'est un peu l'écueil de ça. Non, mais c'est pour ça qu'on voulait ce temps aussi, c'est pour pouvoir que chacun se rapproche de son pépite. Alors moi, ça va être très vite fait. Mais ce sont des vraies questions, quoi, et aussi de notre responsabilité. Pour répondre à la question à la remarque de Valérie, nous, on a 6 sites qui sont très éloignés. Ça n'empêche pas le pépite de se déplacer, de faire des actions. Enfin, moi, je parle clairement, pour l'Auvergne. Les pépites se déplacent sur les sites. Bien sûr. Alors, c'est vrai que les nouveaux dispositifs visio, ça a permis, nous, pour l'Auvergne, ça a permis d'augmenter le nombre d'étudiants entrepreneurs sur les territoires de manière assez importante. Non, c'est certain. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, je crois que on l'a rappelé un petit peu, c'est qu'on est à 10 ans du statut étudiant-entrepreneur. Absolument. Donc, on a avancé, il faut voir tout ce qui a été fait aussi sur 10 années. Et on est en train justement de se rejoindre, de clarifier des deux côtés nos actions. Et je pense que on va essayer de retenir ça aussi. Moi, je pense que dans tous les cas, en effet... Déjà, il faut saluer en effet ces 10 ans, parce qu'il y a peu d'initiatives portées par le ministère qui persistent dans le temps, sauf à me tromper, donc c'est déjà une bonne chose. On en parlait pas plus tard que la semaine dernière, parce qu'on était en congrès avec l'ensemble des pépites. Aujourd'hui, les pépites au national, on est reconnu vraiment comme un acteur de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. J'en veux pour preuve, c'est que BPI, qui s'est emparé du sujet de l'entrepreneuriat depuis bien longtemps, a créé un collectif qui s'appelle CapCrea. Peut-être similitude, je ne sais pas, peut-être un rapprochement à venir. Dans tous les cas, CapCrea recense, cartographie l'ensemble des acteurs de l'accompagnement. Sur la France, il y en a 27. Et Pépite est reconnu dans ces 27. Donc là encore, un véhicule porté par le ministère et les établissements reconnu comme un acteur vraiment prégnant de l'écosystème, je pense que ça, il faut qu'on le garde, donc qu'on le valorise. Après, je pense que le tournant, il est aussi dans l'homogénéisation ou la mutualisation des actions qui peuvent être portées par l'ensemble des pépites. Quand je dis ça, c'est que quand j'entends que l'étudiant entrepreneur de Marseille ou de Brest ou de Lille n'a pas forcément le même accompagnement, c'est un peu gênant. En fait, il faudra qu'on arrive à un moment donné, et c'est sur quoi on va travailler, à avoir une base d'accompagnement à minima, identique, mutualisée sur l'ensemble du territoire. Voilà, de façon à ce qu'on puisse avoir une équité en termes de traitement. Oui, tout à fait. Après, ça vient se télescoper sur
la volonté aussi des établissements porteurs, quoi. Voilà, Non, et puis c'est pour ça, moi je reviens un petit peu à l'histoire. Il y a 10 ans, on se retrouvait, pour ceux qui étaient présents, au séminaire en Corse. On s'est retrouvé en Corse. Donc, je revois Bruno, Hervé. Sébastien nous amenait la bonne parole. Il va y avoir un statut d'étudiant entrepreneur. C'était la révolution quand même, il y a 10 ans quand on a appris ça. Et l'année d'avant, 2013, on avait eu nos réformes de programme d'IUT pour lesquelles on avait le premier module entreprendre. Ça a été énorme quand même il y a 10 ans, et donc là on est 10 ans après, puis on est en train de tout se structurer, de se rapprocher, et puis voilà, de continuer à harmoniser nos pratiques. Mais voilà, on est parti aussi de très loin. Nous, l'association existe depuis plus de 20 ans, donc il y a 10 ans, ça a été quand même, on était contents de voir arriver ce statut. Je voulais poser une question par rapport au rôle concret des référents ou ambassadeurs. Est-ce que c'est un rôle de coordination avec Pépite France? Est-ce que vous avez des exemples de pratiques concrètes Alors là, là encore, c'est le temps que vous avez à donner à cette mission de référent. Le premier rôle et le rôle essentiel, c'est à minima d'être le relais des actions du Pépite sur votre territoire. Donc la coordination reste bien évidemment au Pépite, mais bien évidemment, on a besoin de relais, quoi. Donc à minima, c'est le relais. Et puis, si vous avez envie, si vous avez le temps, c'est une question d'investissement aussi. Donc là, c'est aussi d'être partie prenante aussi dans la création d'actions nouvelles. Vous voyez bien, on a quand même des moyens RH qui sont extrêmement limités. Hein. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat étudiant, faut juste vous dire que c'est 5 millions d'euros qui sont grassement donnés par le ministère pour versus 5 700 étudiants accompagnés par an. Donc faites le ratio, sachant que on ne fait pas que de l'accompagnement, on fait aussi de la sensibilisation et de la formation. Donc il y a besoin forcément que dans les établissements, dans les composantes, on puisse avoir des enseignants qui soient vraiment relais et qui puissent co-construire avec nous. Nous, on est là pour fournir l'expérience, vous aider à... les chargés de mission qui sont au sein des Pépites, en général, ils ont quand même cette compétence de construction, d'animation, ils ont cette logique de pédagogique aussi, donc ils ont cette expérience qu'ils peuvent mettre à votre disposition. Est-ce que vous avez par exemple des grands axes d'orientation Pépite France qu'il faut appliquer après au niveau local? Est-ce que ça existe ce genre d'action? Non, il y a beaucoup d'autonomie laissée aux établissements. Si je prends l'exemple là concrètement des pôles universitaires d'innovation, bien évidemment, ça vient forcément impacter la stratégie du Pépite. Nous, sur la Bretagne, on a 2 PUI, donc forcément, on a une teinte orientation, une orientation, sensibilisation vers les doctorants qui se traduit clairement par des ETP. On a 2 ETP bientôt qui seront consacrés uniquement à ça. Donc voilà, mais c'est pas le cas de tous les établissements. Donc c'est plus lié vraiment à la politique de site.